Attends, faut me regarder très bien. Mon téléphone. Faut donner mon téléphone. Donne mon cellulaire. Champion. Donnez mon cellulaire. Viens là, viens tout ça. Champion. Champion. Calme-toi, calme-toi. Champion, calme-toi. Toi, écoute-moi très bien, écoute-moi. Je suis très venu vers toi. Allez, prenez-vous là. Prenez-vous là. C'est quoi? Champion. Viens dans la voiture. Tout le monde peut monter. C'est qui toi? C'est malade. Champion, moi malade. Champion, faut monter. Chien ou quoi? Ça n'est pas c'est qui? C'est pour lui donner son le téléphone. C'est qui toi? Tu n'as rien. Tu penses que c'est une chienne ou quoi? Tu es malade. Gigolo. Bon les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Eh bien vous avez vu la vidéo du gars en fait. Vous avez vu la vidéo. En vérité quand tu regardes bien la vidéo, c'est un gars qui a sa copine sûrement. Ils sont dans le même quartier, vous comprenez un peu? Et il y a un autre gars qui vient la chercher en voiture. Vous voyez un peu? Et c'est comme si sûrement elle est montée sans avoir vu le gars, un truc comme ça. Vous voyez un peu? Elle est montée sans avoir vu le gars. Et le gars est venu sur moi, il a pris son téléphone et tout. Elle est en train de dire, donne mon téléphone, donne mon téléphone. Mais tu sens que le gars avec qui elle trompe son petit gars du quartier, il a un peu plus d'argent que lui. Parce qu'il a une voiture et tout. Le gars même est allé jusqu'à lui dire, tu es un gigolo à la fin de la vidéo. Vous comprenez un peu? À la fin de la vidéo. Et si vous voyez bien, regardez comment la femme a pris parti en fait pour le gars qui a l'argent et tout. Vous voyez un peu? Et il y a des personnes qui me disent pourquoi tu parles de vengeance? Pourquoi tu parles de temps? Pourquoi tu parles de temps? Il n'y a pas plus grande humiliation que ça là qu'un homme peut vivre en fait. Il n'y a pas plus grande humiliation que ça là. Parce que ce que les gens ne comprennent pas en fait, c'est qu'une femme est la gloire de son mari ou bien elle est la peste. Vous comprenez un peu? Une femme est soit la gloire de son mari, soit elle est la peste. Une bonne femme est la gloire de son mari. Comprenez, comme je vous dis, une femme en fait est un symbole de statut. La manière dont la femme te traite, la manière dont la femme te respecte, le respect avec la femme, avec lequel la femme te traite en fait, va envoyer le respect de tes pères. Vous comprenez un peu? Le respect de tes amis, le respect de tes proches, le respect de ta famille. Tout le monde va te respecter juste par comment ta femme te traite, juste par comment ta femme te respecte. Et ça là, c'est humiliant. Et ce qui fait que les gens autour de lui vont dire quoi? Voici celui-là, la femme lui a fait cocu. Voici celui-là, la femme ne le respecte pas. Voici celui-là, la femme le prend comme un plaisanté. C'est ça en fait le problème quand les hommes en fait ne veulent pas qu'une femme les trompe. C'est à cause de ça que dans ce 21e siècle, les hommes ne veulent pas en fait avoir des relations en fait sérieuses avec les femmes. C'est le vrai problème. Parce que la femme avec sa nature insatiable en fait, tu peux pas lui faire confiance. Vous comprenez un peu? Tu peux pas lui faire confiance. 98% des femmes en fait qui sont dans cette époque-là sont des femmes qui trahissent. Vous comprenez un peu? C'est à cause de ça que certains hommes ont peur. Et les gens qui me disent non, pourquoi on se venge? Pourquoi on se venge? Pourquoi on se venge pas? Bon, pourquoi on se venge pas? Pourquoi on ne se venge pas comme quand tu m'as traité comme la merde? Pourquoi on ne se venge pas quand tu as fait que je suis obligé de baisser la tête à tout moment? Pourquoi on ne se venge pas? Pourquoi on ne se venge pas quand tu prends ma valeur, tu me minimises, tu me traites comme rien du tout, tu me marches dessus, tu fais toutes sortes de choses en fait? Pourquoi on ne se venge pas? Pourquoi on ne se venge pas? Quand tu m'humilies devant un autre homme, pourquoi il ne me venge pas? Pourquoi il ne me venge pas? Il n'aurait pas dû aller jusqu'à là. Le gars, il n'aurait pas dû aller jusqu'à là. Il aurait dû garder son calme, en fait. Mais comme je vous ai dit, la vengeance, c'est quoi? La vengeance, c'est quoi? Quand un homme, en fait, un autre homme, à cause d'une femme, te dit, tu es un gigolo, frère, tu dois te venger. Frère, tu dois te venger. Il conduit quoi? Une E46 BMW. C'est rien comme voiture achetée. C'est rien comme voiture achetée. Si seulement tu trouves, en fait, la volonté dans ton cœur, en fait, pour pouvoir dépasser ça. C'est ça, la vengeance. C'est ça la vengeance. Mais beaucoup d'hommes n'ont pas ça dans leur sang. Hein. Ils sont là. Pourquoi tu veux te venger? Pourquoi tu veux te venger? Parce que tu n'as jamais vécu ça.
En vérité, les gens qui sont là, ils te demandent pourquoi tu veux te venger, pourquoi tu as autant changé. Ils n'ont jamais vécu ça. Tu sais que ce sont des gens, ils n'ont jamais traversé ça. Et les gens qui n'ont jamais traversé, comme j'écoutais un live la dernière fois, en fait, les gens disent quoi? Le gars disait quoi? Il dit l'homme avec une expérience n'est jamais à la merci d'un homme avec une opinion. Toi, tu n'as qu'une opinion. Tu penses que, moi, je sais que. C'est ça le vrai problème. Tu penses que, moi, je sais que. Tu penses que moi, je sais comment ça se passe, je sais comment les hommes vivent, je sais ce que ça fait. Je sais quand un homme traverse ce genre de choses, je sais ce que ça fait, parce qu'il a vécu ça. Parce qu'il a vécu ça, parce qu'on m'a humilié comme ça. Et quand tu humilies comme ça, c'est ce qui fait que tu t'élèves en fait. C'est la graine en fait de la réussite. Si tu as vraiment de la testostérone, c'est la vraie graine de la réussite qui est là. L'humiliation, le rejet, le fait qu'on te dise que tu n'es pas assez bon, c'est ça la vraie graine de la réussite. C'est quand on te dit ça comme ça, qu'en tant qu'un vrai garçon, c'est pas pour les femelles. Hein. Je ne parle pas des femelles. Je ne parle pas des garçons qui pensent comme les femmes. Je ne parle pas d'eux. Je parle des garçons qui sont la testo en eux. Je parle des garçons qui ont une forte masculinité, qui savent qu'en vérité, quand on me fait ça, il doit me venger. Pas en allant faire du mal à quelqu'un. Non, pas en allant faire du mal à quelqu'un, mais en lui montrant que cette voiture-là, c'est juste la voiture que son gars, le gars pour lequel elle a laissé. Mais la voiture que le gars qu'elle a laissé, là, c'est ce qu'il va acheter en fait pour donner à mes enfants pour aller jouer au football. C'est juste ça. C'est ça la vraie vengeance. C'est ça la vraie vengeance. Et puis quand elle revient maintenant, elle te dit non, tu n'es pas, elle peut plus t'atteindre, elle sait pas comment faire. C'est ça on dit, c'est venger. On ne dit pas d'aller se venger, c'est la plus grande douleur qu'un homme puisse traverser qu'elle a. Hein. C'est la plus grande douleur qu'un homme puisse traverser. Et les gens disent que non, pourquoi tu parles des femmes? Voici ce que les femmes font. Hein. Pourquoi tu parles des femmes? Voici ce que les femmes font. Hein. Quand le diable ne peut pas t'atteindre, il envoie une femme. Quand le diable n'arrive pas à t'atteindre, ils envoient une femme. Tu comprends un peu? Donc pour ça, on n'a pas dit non de maltraiter. C'est comme ça que les femmes font. C'est comme ça que les femmes sont avec toi. Elle avec toi et puis tu sais qu'elle fait les bêtises dans ton dos. Tu comprends? Hein? Tu sais qu'elle parle à 2-3 personnes. Hein? Quand tu regardes dans ses yeux, tu sais qu'elle est prête pour te trahir à la moindre occasion. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui sont avec toi. Souvent, tu sais que c'est passé l'occasion, ne s'est pas encore présenté, que tu n'as pas trahi. Il faut que tu sois smart. Pour ça que je vous dis les gars, le moment où tu vas mettre une femme avant ton travail, tu es mort. Hein? Le moment où tu vas mettre une femme avant ton travail, tu es mort. Hein? Le moment où tu vas penser que non, elle est toute ma vie, toute ta vie c'est ton travail. Il faut que tu comprennes ça. Toute ta vie, que tu penses que c'est ta vie, toute ta vie c'est ton travail. Parce qu'avec ton travail vient la liberté, avec ton travail vient le choix, avec ton travail vient le bonheur. Il faut que tu comprennes ça. Un homme s'exprime dans son travail, un homme s'exprime dans sa productivité. Tu ne peux pas rester là et ne pas être productif. En tant qu'un homme, en tant qu'un jeune homme qui a l'énergie, c'est la productivité qui doit être en fait ton souci premier. Ton souci premier. Weekend go, il n'y a pas de problème, bro. Weekend go, tu n'as pas de problème. Mais il faut connaître la nature des femmes. Il faut savoir que les femmes font que ce qui est bon pour elles. Tu comprends un peu? Parce que dans cette situation-là, la femme s'en fout de comment l'homme se sent. Il faut que... On dirait que vous ne comprenez pas. Hein. Le gars, là, moi, je le regarde, tu ressens la douleur que le gars... Moi, il a vécu ça. Moi, il a vécu ça. Donc, il sait comment l'homme se sent. Il sait comment l'homme se sent trahi. Parce que la plupart du temps, peut-être, il a mis la femme, en fait, il a tout fait pour elle. Il a bien traité. Pourquoi les femmes te laissent? Quand tu commences à tout faire pour elle, elle n'apprécie pas. Quand tu commences à tout faire pour elle, elle n'apprécie pas. Parce que si tu fouilles bien, tu vas voir ce gars que le gars dit, c'est un gigolo là. Son petit salaire de 200 € qu'il attrape là, il arrive dedans à donner à la femme ce qu'il peut. Ce qu'il peut. Parce que c'est pas parce que quelqu'un te donne 1000 €. Tu comprends un peu? C'est pas parce que quelqu'un te donne 1000 € qu'il est gentil que quelqu'un qui t'a donné 100 €. Peut-être lui qui t'a donné 100 €, c'est son dernier billet. Lui qui t'a donné 1000 €, il a 1 million. Mais les femmes n'apprécient pas ça. Les femmes apprécient l'homme qui a 1 million qui me donne rien. C'est ce que vous ne comprenez pas. Elle apprécie l'homme qui a 1 million qui me donne rien. L'homme qui a 1 million qui s'en fout de moi. L'homme qui a 1 million et puis il me traite comme la merde en fait. C'est ce que la femme moderne apprécie. C'est ce que la femme moderne apprécie. C'est ce que la femme moderne apprécie. Tu es là, tu n'es pas productif, tu es là dans la journée, tu te promènes, tu es là dans la journée, tu te promènes au lieu de travailler 7 jours sur 7. Au lieu de travailler 7 jours sur 7. Frère, c'est 7 jours sur 7. Hein. Mon Dieu, il travaille 7 jours sur 7. Il n'a même pas de repos. Il travaille 7 jours sur 7. Il faut que tu comprennes ça.
Il faut que tu travailles 7 jours sur 7. Il faut que les frustrations et les doutes que les gens ont projetés sur toi, ça soit de l'essence. Parce qu'il y a des gens qui, les gens disent que non, on m'a fait ça, no pain, no gain. Non, hein, si tu n'as pas exécuté à partir de la douleur, tu ne vas rien voir. Si tu n'as pas exécuté à partir de la douleur, à quoi ça vous dit qu'il y a dans la douleur? Il y a dans la douleur. Pourquoi vous n'aimez pas la douleur? La douleur te rend meilleur. La douleur te rend meilleur. C'est l'adversité qui te fait savoir qui tu es réellement, beau. Tant que tu n'as pas été en adversité, tu n'as pas à savoir. C'est l'adversité qui te fait savoir qui tu es réellement. C'est quand il y a quelqu'un à côté de toi, tu sais que quand il était avec Margot, lui il était à côté de nous. Et puis quand on se laisse, on me dit que non, il a drague ou bien soit elle. C'est là que tu commences à comprendre réellement la nature humaine. Et puis tu vois que tous les gens autour de toi ne sont pas tes amis. C'est quand tu regardes dans les yeux d'un ami et puis tu vois que lui là c'est un traître. Et puis tu vois que non, déjà c'est pas mon ami. C'est moi qui suis ami à lui. Lui n'est pas ami à moi. Lui s'en fout de moi. Lui prie pour ma chute. Il faut que tu saches ça. Il y a beaucoup de personnes qui prient pour ta chute. Il y a beaucoup de personnes qui prient pour ta chute. Il y a beaucoup de femmes qui sont, elles sont en train de conspirer. Faut pas qu'il avance, faut pas qu'il avance. Pourquoi faut pas qu'il avance? Parce que s'il avance, en fait, il va prouver qu'on a fait le mauvais choix de le laisser. C'est ça, hein? Faut jamais penser que tes ex sont d'accord avec ton avancement. Hein? Quelque part au fond d'elle, elle veut pas que tu avances. Quelque part au fond d'elle, elle veut pas que tu avances. Quelque part au fond d'elle, elle me dit que non, mon nouveau gars est meilleur que celui-là. Et bro, si tu es un enfant, elle t'est mort. Hein? Faut commencer à travailler, elle folie. Hein? Si tu as un enfant, elle c'est mort. Hein? Parce qu'il faut que tes enfants puissent venir te dire que papa, le mari des moments là même, il n'a rien. C'est ça que tes enfants doivent venir te dire. Tu comprends un peu? C'est ça que tes enfants doivent venir te dire. Parce que tes enfants doivent savoir que non, notre papa c'est un garçon. Notre papa il cherche l'argent. Notre papa il a un caractère. Notre papa c'est un masculin. Notre papa c'est pas un plaisantin. Il faut que tu saches ça. Mais tout ça, ça vient de quoi? La douleur qu'on t'a infligée. La douleur qu'on t'a infligée, il faut un pourquoi. Bon, il te faut un pourquoi. Un pourquoi, ça peut être n'importe quoi. La frustration, quelqu'un qui t'a mal parlé, quelqu'un qui t'a dit que tu n'étais pas assez bon. Tout ça, ça fait partie de ça en fait. Tout ça, ça fait partie de ça. Les gens qui riaient quand tu as commencé à essayer de faire quelque chose au lieu de te supporter. Tes propres frères qui riaient, tes propres amis qui riaient, tes propres connaissances qui riaient. Ils se disaient que lui là, il dit quoi même? Il va faire, il a quelle idée même de bon même? C'est tout ça qui est un pourquoi. C'est tout ça qui est un pourquoi. Soit tu prends ça et tu exécutes à partir de cette douleur-là. Ou bien soit tu prends cette douleur-là et tu te plains. Mais nous ici, on ne se plaint pas. Nous ici, on ne se plaint pas. Non, bro, nous ici, on ne se plaint pas. C'est à cause de ça que les gars ne vous respectent pas. Qu'elles sont en relation avec vous. Parce que la femme, elle te regarde. C'est que toi, tu n'es pas le genre de gars. Si elle te quitte, tu peux lui prouver qu'elle a fait le mauvais choix. Elle sait que tu n'es pas ce genre de garçon-là. À cause de ça, elle se permet de vous parler comme elle veut. Donne mon téléphone, donne mon téléphone, donne mon téléphone. Hein? Elle connaît l'homme à qui on dit donne mon téléphone. Elle connaît l'homme à qui on dit donne mon téléphone. Donc les gars, protégez-vous et concentrez-vous sur votre travail. Bon, chaque jour je vais prêcher ça. Protégez-vous et concentrez-vous sur votre travail. La femme moderne veut explorer ses options. La femme moderne ne veut pas fermer ses options pour un homme. La femme moderne ne croit pas en ton avancement. La femme moderne ne croit pas en toi. La femme moderne fait semblant de croire en toi jusqu'à ce qu'un meilleur arrive. Il te dit que peut-être à gauche avec toi, tu penses qu'elle est fidèle. C'est parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de te faire mal. Parce qu'elle s'en fout de tes sentiments. Réel. Bro, elle s'en fout de comment tu te sens. Ce qui l'inquiète, c'est comment elle se sent. C'est comme elle se sent. C'est l'homme qui est là et puis il se dit, à cause de ça que les hommes ont le syndrome du sauveur. Parce que l'homme se dit qu'en vérité, elle est dans une mauvaise situation. Il va chercher comment l'aider, il va chercher comment l'aider. Parce que l'homme a ce désir en lui en fait d'aider, de protéger les gens. La femme n'a pas ça. Hein. La femme dans sa tête, elle se dit c'est un garçon, il va se débrouiller. C'est ce que vous... La femme dans sa tête, toi tu te dis non c'est une femme, c'est une femme, elle est un peu faible, on doit l'aider, tout. Toi c'est ça qui fait que... C'est cette pensée là qui fait que la femme en fait utilise en fait. Tu vois un peu? Parce que la femme, elle quand elle est dans cette situation et elle commence à te tromper, elle commence à faire quelque chose avec un autre homme. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, hey, c'est un garçon, il va se débrouiller. C'est un garçon, il doit supporter la douleur. C'est un garçon, il n'a pas besoin de tout. Il ne va pas se victimiser, il n'est pas censé se victimiser. C'est le mindset qu'elle a en fait. Et puis tu es un garçon, tu ne dois pas te victimiser. Tu es un garçon, tu dois te lever pour lui montrer que ma petite a fait la pire erreur de ta vie. La pire erreur de ta vie. Les gars, vous n'avez pas la dalle dans vos yeux. Vous n'avez pas la rage dans vos yeux. Vous n'avez pas la vengeance dans votre sang. Les gars, il regarde les gens, ils me disent que non, elle m'a fait tant, elle m'a fait tant. Bro, tu n'as pas eu de douleur. Bro, tu n'as pas eu de douleur. Bro, tu n'as pas eu d'humiliation. Bro, tu n'as pas eu d'humiliation. Parce que c'est cool quand on te fait. Elle, quand tu le fais, c'est pas bon. Hein. Quand
elle s'est fout de toi. Quand elle se foutait de toi à l'université, c'était bien. Mais maintenant que non, tout va bien. Elle voit que non, tu as un travail, tout va bien, ta vie en place. Maintenant, elle essaie de revenir, puis tu te fous d'elle. Elle dit que non, pourquoi tu te fous de moi? Toi, tu as oublié quand tu m'as fait. C'est comme ça, elles oublient toujours qu'elles te font. Toi, il faut pardonner, mais elles font ce qu'elles veulent. Toi, il faut pardonner, mais elles font ce qu'elles veulent. C'est parce qu'elles ne rencontrent pas les gens qui vont leur rendre la monnaie de leurs pièces qu'elles continuent toujours. Il faut que les hommes se réveillent. Les gars, il faut que vous vous réveillez. Les gars là s'en foutent de vous. Elles choisissent celui qu'elles veulent. Elles choisissent celui qui est le meilleur. Elle n'a pas de sentiments pour toi. Elle n'a pas de pitié pour toi. Quand elle a trouvé ça, une autre option qui est mieux que toi, un monkey brain, elle s'en fout. Je vous ai déjà dit, l'hypergamie s'en fout de tout. L'hypergamie s'en fout de tout. Que ce soit toi, que tu as laissé ta carrière pour elle, que tu as choisi la robe de mariage, que l'hypergamie s'en fout de ça. L'hypergamie s'en fout de si c'est ton ami qui est couché. L'hypergamie s'en fout de ça. L'hypergamie s'en fout de tout ça. Elle fait ce qu'elle veut. Après, si tu as une go qui va combattre sa nature pour toi. Mais frère, ça c'est le diamant. On ne trouve pas. Le diamant est rare. Après, si c'est une femme qui t'aime réellement, elle va combattre sa nature pour toi. Elle va se dire que non, il ne le fait pas. Mais ça, on ne trouve pas. Hein. Tu n'as pas besoin de chercher. Frère, cherche-toi. On est ensemble les gâtons. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Je vous apprécie réellement. On est ensemble la famille. Buvez l'eau.